Bonjour à tous. Depuis 22 ans, l'association Sauveteurs sans frontières agit lors de terribles attentats, de grandes catastrophes naturelles à Haïti, au Népal ou au Sri Lanka. Leur credo, qui sauve une vie, sauve l'humanité. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui le fondateur de cette association, Arié Lévy, qui est ici avec nous au studio d'Alogie le Live. Bonjour Arié, comment ça va? Bonjour, très bien, tout va bien. Merci beaucoup d'être venu depuis Jérusalem. C'est moi qui vous remercie. Avec plaisir. Alors, vous êtes ici avec nous. Racontez-nous comment vous est venue l'idée de lancer cette belle aventure humaine, donc qui est SSF, il y a maintenant 22 ans. C'est pas une idée. C'est pas quelque chose qui peut venir en idée. Allez, je vais monter un truc, une start-up ou. Sauveteurs sans frontières, à la base, est venu à cause d'un besoin réel sur le terrain. D'ailleurs, l'histoire est un peu triste, mais l'histoire, c'était une femme qui était en route de Kiryat Arba vers Bet Haggai, dans le sud de Hebron, qui est rentrée chez elle. C'était une monitrice dans une école. Et des terroristes ont attaqué son véhicule. Elle a été blessée grièvement. Et en fait, il y a deux médecins qui sont arrivés juste après que ça s'est passé. Et quand ils sont venus voir le Rav de qui j'étais très proche, le Rav Mordechai Eliyahu, ils lui ont raconté l'histoire. Ils lui ont dit, si on avait du matériel sous la main, on aurait pu la sauver. Et là, le Rav qui savait que je faisais partie déjà des secouristes en Israël, il s'est retourné vers moi. Il m'a dit, il n'existe pas Hatzalah en Judée-Samarie. Hatzalah, en fait, c'est le terme qu'on se sert, que toutes les associations se servent, c'est secours, ok, en hébreu. Et donc, je lui dis non, en Judée-Samarie, ça n'existe pas. Donc, le Rav me dit, ben, il faut le faire. Et quand le Rav dit, il faut faire, on fait. Le temps d'arrivée d'une ambulance dans le monde entier, c'est Plus de 5 minutes. Entre 8 et 12 minutes, la moyenne, ok. Et on parle, pour sauver une vie, on a 5 minutes. Les 5 minutes d'or, ok. Si on arrive dans ces 5 minutes, on a une chance de sauver quelqu'un qui a fait un infarctus, quelqu'un qui a une hémorragie grave. Si on arrive au-delà de 5 minutes, les chances diminuent toutes les minutes de 10%. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut absolument faire en sorte qu'on rentre dans les 5 minutes. Et comment on peut faire ça, si ce n'est pas en équipant le maximum de gens possible, qui habitent dans ces localités, qui sont toute la journée sur les routes. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a un score mondial qui est 3 minutes. Mais c'est un score mondial, ça n'existe nulle part dans le monde, c'est qu'en Israël que ça existe. Pourquoi? Parce qu'en Israël, on a 1300 secouristes, et c'est là pour moi l'occasion de vraiment de remercier tous ces secouristes qui sont tous bénévoles, qui donnent leur temps, et très souvent aussi leur vie. Il y a aussi des dangers, très souvent des secouristes qui arrivent sur les lieux. Il faut savoir que les terroristes, malheureusement, sont aussi intelligents, et très souvent ils attendent au tournant. Ils fusillent, mais ils attendent que les secouristes arrivent pour continuer le travail. Donc très souvent, nos secouristes aussi mettent leur vie en danger pour aller sauver la vie des autres. Alors, on va en parler des secouristes et bien sûr du matériel médical. Moi, Arié, j'ai fait ma petite enquête. Je voulais donner quelques chiffres aux internautes. SSF aujourd'hui, c'est donc plus de 10 700 secouristes bénévoles formés par l'association, plus de 16 interventions d'urgence, donc les grandes catastrophes naturelles, attentats, tout ça, plus de 261 000 personnes soignées dans le monde, et plus de 17 pays dans lesquels opère SSF. Alors, du coup, on va parler des secouristes, des sauveteurs qui ont une place essentielle. Qui sont-ils et d'où viennent-ils? En fait, les secouristes, à la base, quand on a commencé, l'idée c'était d'équiper des gens qui sont déjà formés. Des médecins, des paramédics, des secouristes sont déjà formés. Qui sont déjà dans le métier, en fait. Exactement, pour aller plus vite. L'idée c'était d'aller vraiment le maximum possible très vite, acheter du matériel, les équiper avec ce matériel et avec un moyen de communication. Parce qu'il faut comprendre que si j'ai un très beau kit, mais on ne m'informe pas que dans le bâtiment à côté, il y a quelqu'un qui a fait un infarctus, donc mon kit ne sert à rien. Donc ce matériel est essentiel, il faut avoir ce matériel sous la main. Donc avec le temps, quand on a formé des gens, ce qui était important, quand je vous ai dit 1300 secouristes, ce sont 1300 secouristes équipés. Ça, c'est important. Tous ces kits, donc il y a du matériel médical à l'intérieur, comment sont-ils financés? Les kits sont financés par des gens extraordinaires, que ce soit de Paris, de Lyon, ou même d'Israël. Des gens qui, pour eux, la vie a une importance énorme. Ils sont prêts à mettre la main dans la poche. Vous savez, en hébreu, on appelle le mot damim, qui est le sang, mais damim, c'est aussi l'argent. C'est-à-dire que l'argent, pour quelqu'un, c'est son sang. Quelqu'un qui donne de son argent, il donne une partie de soi-même. Et ces gens extraordinaires, en fait, quand ils vont faire un don, ce kit va être à leur nom, il va être numéroté, et ils vont pouvoir suivre aussi les interventions qui se font avec ce kit. C'est quelque chose qui, en fait, on a réussi à créer cette chaîne de solidarité qui dit... Cette chaîne humaine. Voilà, il y a le secouriste, il y a le donateur, et il y a le secouru.
tout cela, on essayait de les lier ensemble. Il y a beaucoup d'histoires de gens qui ont rencontré des gens qui ont, grâce à eux, ils ont été sauvés. Dernièrement, il y a eu une très belle histoire de un de nos secouristes qui était très malade, à qui on a dû prendre le kit parce qu'il ne pouvait plus faire d'intervention, et on l'a remis à un autre secouriste. Et en fait, on a fait rencontrer ces deux secouristes, qui avaient plus de 50 ans, l'autre qui était de 22 ans, qui venait de finir son stage. Et quand ils se sont rencontrés, le secouriste qui était malade, il a regardé le jeune, il lui a dit « J'espère que tu vas faire bon usage ». Et l'autre, il lui a dit « T'inquiète pas, tu vas voir, en 4 mois, je vais faire plus de 100 interventions ». Je lui ai dit « Je t'attends au tournant ». Il lui a dit « Je t'attends au tournant ». Ça n'a pas manqué. Moins de 4 mois après, il l'a appelé, il lui a dit « Écoute, là j'ai fait mon 99e intervention, j'arrive, la prochaine alerte, je suis au 100e ». Il lui a dit « T'es où ?» Il lui a dit « Je suis ». Il lui a dit la rue où il était, rue Yafo à Jérusalem. Il lui a dit « J'arrive ». Et donc, malgré qu'il est malade, il est fatigué, il a été. Et le prochain appel, l'appel qu'il a eu, le 100e, c'était une femme qui devait accoucher sur la route. Donc ils ont été ensemble mettre un bébé au monde. Et pour lui, ce garçon qui était malade, qui ne pouvait plus intervenir, ça a été le plus beau cadeau de sa vie, parce que, en fait, c'est de mettre une vie au monde, une nouvelle vie au monde. C'est un peu une récompense pour tout ce qu'il a fait pendant toutes ces années. On peut dire que c'est donc un kit qui est magique. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous donner le prix de ce kit ou ça reste confidentiel Non, c'est pas confidentiel. Un kit nouveau avec le défibrillateur et tout le matériel qui est autour, dont le matériel de communication, c'est 2 600 €. D'accord. Avec la maintenance de 3 ans. Quelle grosse catastrophe avez-vous été confrontés, vous ou vos secouristes ? Un truc, vraiment une situation assez particulière. En fait, il y a tous les attentats qu'il y avait entre 2000 et 2005. Oui. Je vais essayer de partager ça comme ça. En 2005, il y a eu le tsunami. Tsunami, bien sûr. Sri Lanka, ça a été une opération assez... On s'en souvient. Qui nous a marqué énormément. Pourquoi qui nous a marqué énormément ? Je pense parce que c'était la première opération qu'on a fait à l'extérieur du territoire israélien. Encore une fois, là aussi, c'était le Rav. Quand je suis rentré dans son bureau le matin, j'ai été surpris de la question où il m'a dit « Alors, vous sortez ?» Je dis « On sort où ?» Et là, il m'a dit, il y a une catastrophe énorme, le monde entier se mobilise, mais c'est nous les plus forts en secourisme, parce qu'il faut savoir que le secouriste israélien a une renommée dans le monde en tant que le meilleur secouriste. Pas parce qu'on est plus intelligent, plus beau, plus fort, mais tout simplement parce que, malheureusement, on a beaucoup d'expérience sur le terrain. On est humain, donc il faut aller aider, même si c'est des bouddhistes, des chrétiens, des musulmans, il faut y aller. Pas de barrière culturelle, quoi. Aucune. C'est ça qui est bien. Et en fait, à l'époque, on était à Hatzalayosh, Hatzala, Secours Judée-Samarie. Et quand on a été au Sri Lanka, et on a en fait soigné tous ces gens, qui, comme je vous dis, des bouddhistes, des musulmans, des chrétiens, avec le sourire, avec la kippa sur la tête. D'ailleurs, c'est une réflexion que m'a fait le reporter de CNN quand il nous courait après pour faire des reportages. Je me suis retourné vers lui et je lui ai dit, mais je voulais comprendre, tu peux m'expliquer qu'est-ce qu'on a de spécial que tu... Et là, il m'a regardé, il m'a dit, tu sais, en journalisme, un chien qui mord un être humain, c'est pas très intéressant, ça arrive tous les jours. Mais un être humain qui mord un chien, ça c'est un scoop. Ouais. Je le regardais, je lui dis, tu peux expliquer la comparaison ? Il me dit, non, tu n'expliques pas. Ce que je veux dire, c'est que vous, avec la kippa, avec ces fils-là, enfin des fils, ils ne savaient pas dire que c'était des tzitzit, qui pendent là, et vous venez vous soigner des bouddhistes, des musulmans, c'est no comment. Il n'y a même pas besoin de rajouter, de parler ou d'expliquer qui vous êtes et ce que vous faites. C'est tellement beau, c'est une image tellement forte. Et c'est là où m'est venu le déclic de me dire, on a un message très fort à diffuser, c'est l'humanisme. Qui on soit, où on soit, d'où on soit, d'où on vient, on doit être là pour sauver des gens, pour sauver des vies. Et c'est là en fait où est venue l'idée de SSF, Sauveteurs sans frontières. Et alors, quelle est la mission que vous n'oublierez jamais ? Je pense que ça a été le Sri Lanka qui m'a beaucoup frappé. Pendant le tsunami ? Pendant le tsunami, parce qu'en fait, il faut savoir, on a soigné en 5 jours plus de 2500 personnes. Quand on est arrivé, il n'y avait presque pas encore d'ONG du monde, donc on était un peu les seuls. Il y a eu une histoire un peu aussi qui nous a rentré très en stress, parce qu'en fait, Israël avait proposé l'aide au Sri Lanka, mais elle avait proposé l'aide de l'armée israélienne, et le Sri Lanka avait refusé au début, parce qu'il n'y avait pas de rapport de... Et donc, nous, quand on est parti, on ne connaissait pas cette histoire. Et quand on a fait notre escale en Jordanie, à Amman, on nous a informé qu'il y avait eu un refus du Sri Lanka que les Israéliens arrivent. Donc, on a eu très peur. Oui. Mais la chance qu'on avait, c'est que tous nos secouristes étaient tous avec une double nationalité. Donc, j'ai dit à tout le monde, on monte nos passeports français, américains, canadiens, mais surtout pas israéliens. Et en arrivant à la frontière, il y a un de nos médecins, je ne vais pas dire son nom, qui n'avait pas remarqué que son passeport français était périmé. Donc, il a présenté son passeport israélien.
Et quand il l'a présenté, le monsieur qui était là, il lui a dit « You come from Israel ?» Alors, il lui dit « Yes. » « Welcome, welcome !» Il a commencé à crier. Puis j'ai regardé, je me suis dit « Attends, c'est un miracle, mais même un miracle, il faut une explication quand même. » Et à la fin, on a compris l'explication, c'est que le représentant de Sri Lanka à l'ONU s'était excusé envers Israël, parce qu'entre-temps, ils avaient vu que la catastrophe était tellement énorme qu'ils auraient vraiment besoin de n'importe quelle aide, qu'il y ait des rapports diplomatiques ou pas. Et donc Israël a été la bienvenue, et donc ils ont dû recevoir l'ordre de dire que si des Israéliens arrivent, recevez-les bien. Et on a été reçus extraordinairement bien, c'est-à-dire que le ministère de la Santé nous a tout de suite contactés pour nous dire « On vous demande s'il vous plaît d'aller dans la ville Gale, une ville dans le sud du Sri Lanka. » Et lorsqu'on est arrivé là-bas, on a vu quelque chose qu'on ne s'attendait même pas, parce qu'on n'était même pas préparé à ça. Nous, on avait l'habitude d'aller dans des attentats, dans des événements qui sont des événements avec 2, 10, 15 blessés, mais 2500 blessés d'un coup. Là, ça a été vraiment... on n'était pas sûr qu'on avait assez de matériel médical, qu'on avait assez de ressources humaines, mais je pense qu'on a réussi à faire ce qu'il fallait. En parlant d'Israël, donc vous intervenez là-bas, vous avez pas mal de secouristes. Combien sont-ils en tout? 1300 en Israël. 1300 secouristes équipés. À quel endroit intervenez-vous? En fait, les secouristes sont éparpillés un peu partout. À la base, comme je vous ai dit, on a commencé en Judée-Samarie. Il faut savoir que la Judée-Samarie, c'est quand même aujourd'hui presque 50% de la superficie d'Israël, avec la vallée du Jourdain. Donc c'est une très grande superficie, on va dire, géographique. Il y a moins d'habitants par rapport à Tel Aviv et Jérusalem, etc. Mais c'est une très grande superficie en territoire. Et aussi à Jérusalem ou dans d'autres villes en Israël, là où il y a des secouristes qui sont d'accord de répondre « Ok, je donne mon temps, ma vie, et très souvent, pas très souvent, l'essence, parce qu'on ne rembourse pas l'essence de la voiture. Très souvent, des secouristes vont faire 6, 7, 8 interventions par mois. Ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent en essence, mais ça coûte de l'argent aussi en temps de travail. Bien sûr. Donc, quand un secouriste dit « Oui, je suis là », donc ça veut dire qu'il est prêt à payer pour sauver des vies. Tout ce qui se trouve ici donc, est rangé à l'intérieur du kit. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce qu'il y a sur la table? Je vais commencer par on va dire ce que je préfère le mieux, c'est ça. Grâce à ça, on peut faire accoucher une femme dans sa voiture. C'est des compresses? Il y a tout pour pouvoir un accouchement. Tout ce qu'il faut pour faire un accouchement. Comme le Rav toujours nous disait, quand il voyait un kit et on venait pour lui demander une bracha, il disait que ces kits vous servent que pour amener des bébés au monde. Magnifique. Parce que c'est la plus belle chose qu'on puisse faire. C'est sûr qu'on fait aussi des réanimations. Par exemple, ça, avec ça, on peut faire une réanimation artificielle pour faire la respiration à quelqu'un qui a perdu la connaissance. Évidemment, ça fait partie. Avec ça, on peut prendre de savoir si quelqu'un il a du sucre, trop de sucre, quelqu'un qui a un problème de diabète. Ça, c'est un garrot pour pouvoir une hémorragie grave. Tout ce matériel, c'est en fait tout le matériel qu'il y a dans une ambulance. Vous l'avez armoires, il est compacté dans un kit organisé. Pour qu'on puisse faire vraiment. Mais il faut savoir, nos secouristes ne font pas d'évacuation à l'hôpital. Toute l'idée, c'est encore comme je vous ai dit, rentrer dans les 5 minutes et arrêter la dégradation de l'état. On fait tout sur place, en fait. Exactement. Arrêter la dégradation de l'état du blessé. Voilà, vous voyez un accident de voiture, notre secouriste est avec sa moto. Pourquoi sa moto? Parce que cette moto, elle a pu arriver parce qu'il y avait des embouteillages. Alors, grâce à cette moto, il a pu passer entre les voitures et arriver 5 minutes, 10 minutes avant une ambulance. Grâce à ça, il a pu sauver des vies. D'ailleurs, il y a eu une très belle histoire quand une fois on a fait un stage avec des secouristes du Croissant Rouge. Et en fait, comme encore une fois, on se voit avec le Croissant Rouge sur le terrain, c'était important pour nous qu'on puisse se parler, qu'on puisse se comprendre et travailler ensemble. Et là, il y a tout d'un coup les soldats, les médecins soldats qui rentrent avec leur arme sur l'épaule. Imaginez-vous la scène. Donc tout de suite, les Palestiniens qui se braquent un petit peu. Mais quand le paramédic de l'armée a commencé à parler, parce qu'en plus il a commencé à parler en arabe, il leur a expliqué quel était le but de cette. Il fallait voir à la fin de cette rencontre, on s'échange les numéros de téléphone, d'Arka, Kif. Voilà, regardez là, vous voyez un mec du Croissant Rouge, vous voyez le croissant, avec un de nos secouristes. L'image est très belle. Qui sont en train de soigner, d'évacuer quelqu'un qui a fait un accident de voiture. Ils l'évacuent ensemble. Voilà. Alors, Ariel, je voulais savoir, est-ce que vous avez un mot à dire à un médecin ou un secouriste qui nous regarde et qui hésite encore à faire un pas vers l'humanitaire? Ça dépend où il vit. Par exemple, s'il vit en France, tout simplement, il faut télécharger l'application d'SSF. Il y a une application qui a été mise en place par Laurent Essanjou, qui est notre directeur, et Romain Sardou. D'accord. L'idée, c'était après les Bataclan, ils m'ont appelé pour me dire on aimerait avoir le même système qu'il y a en Israël, en France aussi. Il faut trouver quelque chose avec la technologie. Oui, il faut que ça soit numérique aussi. Donc, ils ont trouvé l'idée de créer une application. Cette application, l'idée, c'est tout simple, c'est de dire
Il y a même un citoyen dans la rue peut alerter grâce à cette type d'application, et tous les secouristes qui vont être inscrits sur l'application vont être alertés grâce à l'application. Et dès qu'ils vont accepter, Waze va s'ouvrir pour les mener vers l'événement qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Harry, pour 2022? D'abord que le Covid disparaisse. Ça, c'est le plus grand souhait, pas que pour nous, mais pour le monde entier. Et que les gens se comprennent un peu mieux, qu'il y ait plus d'humanisme dans le monde. Plus on va se serrer les coudes, plus on va se vouloir faire les choses ensemble, plus on arrivera loin, plus on arrivera à changer, à faire des choses. C'est vrai. Merci beaucoup en tout cas d'être venu, d'avoir apporté tout le matériel médical. Et puis, si on veut faire un don, donc sur le site internet sauveteur.org, téléchargez l'application, on va vous mettre toutes les infos. Et puis, retrouvez cette interview prochainement sur tous nos réseaux sociaux. Et merci encore, Harry, d'être venu. J'espère que cette interview va être diffusée, va être propagée pour que tout le monde puisse découvrir tout ce que vous faites. SSF, qui sauve une vie, sauve l'humanité. Merci beaucoup. Merci beaucoup.